in fascist and racist ideals and colonialism. This is another step in the direction that the merchant class has been trying to take capitalism, or capitalism's natural step. The only way that I believe that we can address this is by not trusting in something called representative democracy. Yes! That's all I want to say. So I'm gonna send a message to Harper. I might as well, right? Je devrais envoyer un message. Hey Harper, fuck you! Fuck Harper! Fuck you! Fuck Harper! Harper terroriste! Harper terroriste! Harper terroriste! Harper terroriste! Harper terroriste! Harper terroriste! Harper terrorist! Fuck you, NPD! Wait, you get 2 minutes, you ready? Yep. So please stop beating there, guys. Alright, so can everybody hear me? Okay. The Canadian government tries to make us think there's nothing wrong with the way the system works with the empty argument that we live in a democracy, that we have power, that we have a say in what happens. The Conservative government's bulldozing of Bill C-51 through Parliament, despite a majority of the people being against it, and despite the fact that it flagrantly goes against the law, the basic democratic rights and personal rights of Canadian citizens, should be a clear sign that this is the opposite of a democracy. This is a dictatorship, and increasingly so. We have no power here, we have no say here. This is what they want. They want to scare us into not speaking or acting against them. Bill C-51 is just one of many measures to this effect. This government, this bill, and anyone who supports it are active threats to democracy and to the people's right to stand up against injustice and to stand up for what we believe in. My message to the senators is that you're either for Bill C-51 or you're for democracy and the people. It can't be both. So if this bill passes, I never want to hear any of you say, ever again, that we live in a democratic country and that this country is a democracy. And to my fellow people, no matter what politicians tell you, no matter what Mulcair tells you, no matter what Harper tells you, if we want democracy in this country, we need to take it because they're not going to give it to us. Message court au sénateur pour dire que, selon moi, Stephen Harper et le gouvernement conservateur sont en train de détruire l'héritage canadien qu'on a bâti depuis très longtemps en faisant des lois qui sont absolument à l'encontre de notre héritage canadien. Et je peux dire que dans un contexte de concentration des médias à travers le pays où certaines familles riches détiennent la majorité des médias et le contrôle des médias qui est effectué même à travers les pertes de subventions qui ont eu lieu à Radio-Canada. Dans ce contexte-là de concentration des médias, où même plusieurs journalistes se retrouvent aujourd'hui sur des lignes d'écoute du gouvernement canadien et ils le savent très bien, je crois que la loi C-51 est effectivement un grand... On continue le bon tournage et merci à vous. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Hell no, we won't go. This is what democracy looks like. Hell no, we won't go. 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 No to C-51. No to C-51. You guys are beautiful. Je vais allumer, colle-toi le plus possible là-dessus et tu vas finir vers nous ici. Hey Harper, je voulais juste te dire une chose. Tu nous dis que les terroristes, c'est ceux qui attaquent un État. Premièrement, on est parti en guerre contre des États qu'on n'avait même pas l'affaire à se mêler de ce qui se passait dans leur pays. Vous dites qu'on est là pour leur population, mais dans le fond, vous les bombardez, puis vous êtes juste là pour le pétrole. C'est juste...
une guerre de ressources que vous êtes en train de faire, puis après ça, nous, on se fait attaquer. Eux, ils sont tannés de se faire traiter de terroristes. Fait que, d'après moi, c'est un peu normal que, genre, on ait des représailles de ces pays-là. Et deuxièmement, les vrais terroristes, c'est ceux qui détruisent la terre. Vos amis, les compagnies pétrolières, les compagnies forestières, qui détruisent la terre, c'est eux les vrais terroristes, Guerre aux pétrolières! Les pétrolières nous font la guerre! Guerre aux pétrolières! Les pétrolières détruisent la terre! Guerre aux pétrolières! Les pétrolières nous font la guerre! Guerre aux pétrolières! Les pétrolières détruisent la terre! Guerre aux pétrolières! Ok, moi j'ai littéralement juste une chose à dire, que le gouvernement conservateur de Harper est un gouvernement fasciste, a toujours été un gouvernement fasciste, puis que moi j'ai pas envie d'habiter dans un état fasciste. Yeah! Alors tu mets comment? Il est allumé, juste coller le plus possible ici, puis filmer vers cette caméra-ci. Alors je veux saluer tout le monde qui est ici présent, ainsi que les organisateurs qui ont organisé cette action-là, ainsi que les deux autres. C'est une preuve vivante que nous sommes là, que Harper ne nous représente pas. Il pourra prétendre tant qu'il voudra que le Québec est de son côté, ce n'est pas vrai. La sécurité qu'il parle, ce n'est pas la sécurité que nous voulons. In this time, this government is saying that we have to do this bill, we have to bring this bill C-51 because so-called threat to our national security. What kind of security is he talking about when we're being annexed, integrated to the United States and Mexico, to this United States of North American monopolies? It has nothing to do with defending Canada's sovereignty. Other things. In this bill, it says anyone who threatens the economy or the infrastructure can be criminalized. What is this? Is he going to criminalize those monopolies who are destroying the mother earth in this country? Not a way. He has us in mind who are opposing him. So let's fight him on every ground on that one. Yeah! Lastly, in this bill, they say whoever threatens the integrity of the territory of Canada, who does he have in mind? He has in mind, first and foremost, First Nations, the nation of Quebec, who've never accepted this 1867 accord, which is a colonial accord that we all refuse because it is outdated. It doesn't belong to us. It is not in our interest as a people. Finally, they like to say they need to do this to balance between national security and our rights. Well, that equation doesn't fit. If we have rights, it's because we're human beings. We were born with it, and no one is going to take them away. So they can talk as much as they want about their charters of rights and freedom. We are here, we're saying we're the one who's going to decide about our fate, our future. And watch out, Harper. Election is coming up. Let's make sure you're defeated, and let's make sure all of us, we make sure there's no majority government, whatever, so we can keep the initiative in our hands. Thank you. No, leave the button on. Mic check. Yep. There we go. Pretty good. Harper, this is a message for you. We know who you're working for. You're a trader. You work for offshore global banks. You are a trader to this country. This bill has nothing to do with security. It's part of a greater plan to control everybody and everything through a security state, transnational. We know where you hang out. We know where you get your money from. And these other senators are traders as well.
C'est la faute du SPVM, si vous entendez rien, il était pas brisé avant le mégaphone. Oh, OK. I lived under such a bill 30 years. I know what is C-51. I lived in total dictature. I came to Canada because it is free. I want to keep it free. Harper has to go. This has nothing to do with enemies from outside the country. This is the last step for global control, smart grid, and total slavery. Harper, you must go now. Yes! Zionist! Harper is a Zionist! OK. T'as 2 minutes pour parler 20 minutes. On savait que tu veux parler à... Oui, ben tu peux prendre 2 minutes. Un peu dans le coffre de char, ça marche-tu? Oui, parce que... OK. Je suis sceptique. Je suis sceptique face à la politique qui ne sert qu'à ceux qui ont du fric. Pendant que moi, j'essaie de survivre sans trop craindre les flics. De quoi te sentir comme si t'étais né dans une fosse sceptique. C'est à ne rien comprendre, c'est pourtant pas mathématique. Laissez-moi donc trouver mon chemin vers l'Atlantique avant que je finisse par caler comme un sidatique. Puis détruire par ceux qui t'ont promis ces droits dits démocratiques. Puis celle donc de faire ton chic, ça devient que trop sadique. Cette humanité s'intoxique à l'arsenic. Elle est déshumanisée par toutes ces émanations toxiques. Non, moi je te dis, mon scepticisme il est plus compréhensif que la physique. Puis ça me rend angélique de remarquer que tous ces cyniques, car je rêve encore à une humanité juste et pacifique. Mais tant que la politique sera sadique, je resterai sceptique. Fuck C-51! Mais il y a une solution! Il y a une solution! Anarchie! Je crie que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, souplesse trop souvent parsemée de regards absents. Rage la mort, nous ont passé les idéaux, les jeunes ne prennent plus la légitimité de s'entraider, ne restant point de solidarité sociale, en perdre l'autonomie partiale. Une vie que trop marginale, plaçant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie, en croire les promesses spéciales et pour réveiller ses affaiblis, victimes d'un manque de leadership pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constituée de chaque pièce de l'unité sociale. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose, du moins en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose et seule l'anarchie nous délivrera de la folie de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de te voir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés. Pourquoi refuse-t-on de s'auto-gouverner? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? Wow! Un petit chant, êtes-vous prêts? Vous la connaissez celle-là? On l'utilise tout le temps. Harper! 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 Yes, on a encore des allocuteurs, on continue. On va en prendre tant qu'il y en a, c'est un court-métrage, c'est un message, c'est le temps. Vous voulez les envoyer chier, c'est le temps. Donc s'il y en a d'autres qui veulent se lever, levez-vous. Now's the time. This is a direct message. You want to get up and get mad? Now's the time. They're going to get this in Ottawa, hand-delivered from us. So if you've got something to say it. OK, un vite message, c'est que je ne ferai pas de message à Harper parce que c'est une tête dure qui, évidemment, ne comprend rien, lui puis sa base conservateur. Je vais faire un message au Sénat, par exemple. Le Sénat, il dit souvent qu'ils sont utiles parce qu'ils représentent les régions.
ben voici une opportunité en or pour le Sénat de démontrer qu'il représente les gens puis qui se mettent à l'encontre du C-51. On a vu Justin Trudeau appuyer Harper, puis heureusement, Justin Trudeau est en train de perdre des appuis maintenant à cause de sa décision. Surtout pour le Parti libéral qui nous a amené la Charte des droits et libertés. C'est choquant de voir un chef du Parti libéral voter en faveur de C-51. Je vais terminer avec une citation d'un président des États-Unis qui a dit « Those who would sacrifice freedom for security deserve neither freedom or security. » Let's stop C-51! Stop C-51! Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier nos amis les conservateurs et les libéraux d'avoir opprimé nos droits. Cette loi est fondée sur la haine et la peur du peuple. Cette loi a pour but d'aider leurs amis, les pétrolières et les compagnies multinationales, à avoir encore plus de pouvoir contre nous. Cette loi a pour but de séparer le peuple des gens au pouvoir. Qui sont ces terroristes? Ce sont nous. Ce sont tous ceux qui remettent en question la légitimité de l'État. Je refuse C-51!